بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une vidéo sur le témoignage d'un converti concernant donc la sorcellerie, le sihr, donc du sihr qu'il avait fait, ou une partie en tout cas du sihr qu'il avait fait avant d'être musulman. Donc là il témoigne, on va écouter, on va décrypter ce qu'il a à dire. Je pense que c'est intéressant. Ça corrobore donc ce qu'on avait dit, certaines choses dans la chaîne. Donc on va écouter et décrypter ceci. Commencez par mettre un j'aime, je vous remercie pour ceci. Et n'hésitez pas à partager la vidéo auprès des vôtres. Bismillah. I started to do business in Sierra Leone, right? And then this was what my friends, they used to do sihr, but they never used to call it sihr or magic. They actually thought that this was a part of Islam. Donc là, il dit que Sierra Leone, donc il avait des amis, donc il disait qu'il faisait du sihr, mais il ne pensait pas que c'est du sihr ou quelque chose de magique. Il pensait qu'au contraire, c'était en relation avec le din. Et ce converti s'appelle John Fontaine. So, and I know there's differences of opinion here and there about amulets and things like that, but they used to have amulets, and they used to think that there was Quran inside these amulets, but in reality it wasn't. It was sihr. You know, I opened one of these amulets once, and it's just numbers and names of like shayateen and things like this, horrible things, bro. Donc là, il dit qu'eux, ils ne pensaient pas donc, faire de la sorcellerie. Et il dit, il sait très bien qu'il y a une divergence concernant les amulettes, ainsi de suite. Eux, ils pensaient porter des amulettes contenant que du Coran. Donc concernant les amulettes, il y a une divergence, d'accord. Certains prédécesseurs permettent de porter une amulette à condition, écoutez-moi bien, parce que vous allez dire, oui, mais tu es en train de dire, à condition que l'amulette ne contient que du Coran, d'accord, que du Coran. Donc c'est comme si vous portiez sur vous une partie du Coran, d'accord. Et certains salafs mettaient des amulettes contenant du Coran comme ça sur leurs enfants, ainsi de suite. Donc là, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais par contre, les amulettes qui contiennent des cadrans avec des chiffres, comme il le dit lui, il dit qu'il a ouvert une amulette et dedans il y avait des chiffres et des carrés et des croix et des symboles géométriques, ainsi de suite. Là, on est dans la guématrie, dans la sémiologie, ainsi de suite. On est dans des sciences qui sont plus proches de la shaitannerie qu'autre chose. Donc, il ne faut pas, bien sûr, tout mélanger. Et le prophète, excusez-moi, le prophète par rapport à ça, il dit celui qui accroche une amulette, faqad ashrak, il a fait de l'associationnisme. Mais là, on parle bien d'amulettes qui contiennent donc du shirk. Il faut faire attention. Believe that these things protect them from the police, right? From the police, right? Because they used to do certain things, and they actually gave me one of these things to protect myself from the police, right? And a'udhu billah. Donc là, il explique qu'il portait ces amulettes parce que ça les protégeait. C'est pour se protéger de la police, d'accord. Et personnellement, quand j'étais au Soudan, il y a des Soudanais qui m'expliquaient que quand il y avait le conflit entre le Soudan du Nord et du Sud, que certains Soudanais, soufis, portaient des amulettes et disaient qu'elles les protégeaient contre les balles. Et apparemment, ils disaient que les balles ne les touchaient pas. I carried it for maybe 2 years, bro, in my pocket. I carried this amulet. That was like a wallet or something, or a phone to you. Yeah, bro, it was constantly in my pocket. It was like a small amulet. At the time, I didn't know what was inside, right? Donc il dit qu'il a porté l'amulette pendant 2 ans sans savoir ce qu'il y avait dedans. 2 ans, une petite amulette. But these Africans just said, look, this is going to protect you from this, that, and the other. And I'm like, I didn't believe in anything, right? I'm like, okay, just put it in my pocket. But bro, you know Shaitan? He does things to make you believe that that's protecting you. Donc là, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que Shaitan fait en sorte de te protéger dans certaines choses, d'accord, pour que tu crois en fait que cette amulette fonctionne, qu'il y a un pouvoir et que ça fonctionne, ainsi de suite. Donc oui, l'amulette partiellement fonctionne, d'accord, mais c'est fait exprès pour te faire en sorte que tu restes dans le shirk. C'est comme les personnes qui voient des miracles, qui voient la Vierge pleurer, qui voient des apparitions, ainsi de suite, ou lors de l'exorcisme, qui font l'exorcisme avec du shirk et que ça fonctionne, ainsi de suite. Tout ça, c'est fait en sorte pour vous conforter dans l'associationnisme. Autrement, personne resterait coincé devant des idoles, personne resterait coincé dans des idéologies, ainsi de suite. Il faut bien sûr qu'il y a
donc une part satanique là-dedans. Donc certains, je vous dis, il y en a qui portent des amulettes, et ces amulettes les protégeaient donc contre des balles, ainsi de suite. Et faut savoir que les amulettes, il n'y en a pas que chez les musulmans, entre guillemets, je dis bien musulmans parce que malheureusement, il y en a qui peuvent sortir de l'islam en faisant des choses comme ça, mais aussi chez les juifs, ainsi de suite. Il y en avait un qui me disait qu'il avait une amulette avec des dents de requin, je sais pas quoi, que c'était un mec dans le sud qui s'appelait Simon qui lui avait fait, ainsi de suite. Donc il n'y a pas que ça chez les musulmans. Les amulettes, on retrouve ça un peu de partout, mais il y a toujours une histoire de façon de sorcellerie là-dedans, ainsi de suite. So I remember one time I got pulled in Sierra Leone. The policeman pulled me, right? And he pulled out all the things in my pocket. And he pulled this thing out. And he went like this. Right? And it's like the thing burnt him, bro. Du coup, il dit qu'il s'est fait arrêter une fois par un flic. Il lui a vidé ses poches. Et quand il a vu l'amulette, il l'a touché. Il l'a jeté. Il a fait un cri comme ça. Comme si l'amulette l'avait brûlé. And he said, no, take your things. And he gave me all my things back. And then I went. So I'm now starting to get Iman in this thing. I don't realize that it's not the thing that burned him, right? Shaitan wants me to have Iman that this thing is protecting me from police. Yeah. So Shaitan came and maybe touched him or pinched him or flicked him or hit him or whispered to him. Donc là, ce qu'il dit, c'est intéressant et vrai. Donc il dit que lorsque ce flic a touché la tamima, donc l'amulette, sachant que dedans il y a de la sorcellerie, donc quand vous faites une sorcellerie ou un talisman, ainsi de suite, vous sollicitez des démons. Donc automatiquement, comme c'était contre les flics, quand le flic est venu toucher l'amulette, eh ben ça agit, d'accord, ça a eu une action, parce qu'il y a un démon qui agit, comme il dit, soit des fois par le chuchotement, par le west-west, en disant casse-toi de là, dégage. Éloigne-toi de là. Donc le mec il entend une voix, il est en panique, mais jamais vous dira qu'il a entendu une voix. Soit c'est physique, il touche, il sent quelque chose, et donc automatiquement il flippe, il recule. Donc ça c'est une pression thoracique, une pression intérieure aussi qui est puissante. But the bottom line was that Shaitan scared this policeman, and I attributed that incident to this thing. Do you understand? Yeah. And this happened about 3 or 4 times, bro. Like another policeman once, he pulled me, and the same thing happened, bro. The same thing. He's like, Yeah. So anyone who doesn't have knowledge starts to have iman in these amulets. Donc il dit que c'est arrivé plusieurs fois. D'accord, une deuxième fois pareil avec un flic, ainsi de suite. Et donc il dit que Shaitan il agit, faire en sorte que chaque fois vous croyez donc en ceci, ainsi de suite. Donc il fait tout pour vous rester dans l'associationnisme et vous suivez donc Shaitan dans sa conjecture, d'accord. Donc faites attention à ça, d'accord. C'est pas parce que ça fonctionne temporairement, même si ça fonctionne temporairement ou même pendant plusieurs années, il y a des répercussions qui sont très graves. Et je pense qu'on a vu des vidéos, on en verra encore. Thinking that, oh, so, I'm getting power now. I can just buy one of these amulets. I can do what I want. I can go and steal. I can do any crime I want. I can sell drugs, whatever it is. Because they're starting to have iman, they're starting to do shirk. And to a certain extent, shaitan will assist. And Allah, of course, you have to understand that this is all with the permission of Allah. Nothing can happen without the permission of Allah. Yeah. But Allah sometimes allows evil things to happen because there's wisdoms. You are literally misguiding yourself. Does that make sense? So, bro, I've seen this many, many times, right? There's many stories. I don't like to go too much into it because the point's been made. But this is how, subhanAllah, it was the beginning of kind of starting to have iman and belief in these false things. Donc là, ce qu'il dit, c'est vrai. Donc non seulement ça se passe, et les gens donc ils continuent à croire en ceci, donc ils voient que ça fonctionne, mais c'est pas absolu. Il y en a beaucoup, autrement ça se saurait. Beaucoup de personnes, notamment certains Africains, ainsi de suite, portent des tamimas, des amulettes, ainsi de suite. Et ça les a pas empêchés, par exemple, de voler, un moment de se faire attraper, d'aller en prison, ou même de se faire tuer, ou d'avoir des galères, ainsi de suite, d'accord. Donc il faut savoir que c'est uniquement partiel. Il y a une sorte de permissivité de la part d'Allah Azza wa Jal pour que le mal agisse, d'accord, de manière temporaire, parce que ça fait partie tout simplement du test, d'accord. C'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Sans test, comment voulez-vous que les gens puissent s'égarer ou suivre la voie droite?
Donc il faut, s'il n'y a rien qui fonctionne dans le mal, ben les gens ne suivent pas le mal. Donc dans ce cas-là, on n'est plus soumis à un examen. Il faut qu'il y ait des choses qui fonctionnent dans le bien et des choses qui fonctionnent dans le mal. D'accord? Et que les gens ensuite fassent tout simplement leur choix. Mais il y a une voie qui dure sur le long terme, avec al-aqiba, donc avec, on va dire, la finalité, et une autre qui, au contraire, a pour finalité le contraire de ce qu'elle promet. Time I went to the northern parts of Sierra Leone in the jungle. It's called Kabbalah, right? And it's known as a city for sihr. Ya Latif. And it's very evil, bro. There's literally magicians sat in the jungle, and there's people queuing to see these magicians. Now, of course, they don't call them the magicians, they call them the sheikh. And they look like Muslims. They have beards, they dress like Muslims, they have the Quran, they have the, beads, they have the hat. They look like a sheikh. And maybe they're knowledgeable, maybe they know Arabic, maybe they even memorize Quran. But donc il dit qu'il y a une ville qui s'appelle Kabbalah, où les gens vont là-bas et il y a plein de chirs qui sont, et qui font du cirque, les gens vont les consulter, ainsi de suite. Il dit, quand tu les vois, tu as l'impression que c'est des chirs, d'accord? Peut-être l'arabe, peut-être qu'ils connaissent le Coran, ainsi de suite, sûrement des subhas, ainsi de suite. C'est chaud quand même. Somewhere along the line, they've learned about sihr, and they're dealing with the jinn. And I've seen this, bro. I've seen them, they would say that they're speaking to this jinn, they're speaking to that jinn, this is going to happen, that's going to happen. And people will come with different problems and try to get the magician to deal with that issue. So if you have a court case, or if you have an exam, or if you have any issue in your life, maybe you're having an issue with you can't have children, or maybe you want to marry somebody. Any of these issues, these so-called magicians can fix it for you. Donc ils disent que les gens les consultent pour différents problèmes. Tu as un problème d'ordre judiciaire, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, je sais pas, tu as besoin d'argent, tu as un problème médical, tout, n'importe quel problème, les gens vont les consulter et ces chirs donc peuvent résoudre leurs problèmes, d'accord? Donc il faut savoir qu'à chaque fois, je le dis, ça fonctionne, souvent ça fonctionne pas. Des fois ça fonctionne, c'est fait exprès pour entretenir la chose, ainsi de suite, que les gens croient en ces choses-là, d'accord? Et ça permet, c'est un outil qu'Allah Azza wa Jalla a donné à Shaitan pour égarer les gens. Dieu dans le Coran dit, par exemple, égare ceux que tu peux d'entre eux par ta voix, d'accord? Et avec tes fantassins équidés et ainsi de suite, d'accord? Donc Allah Azza wa Jalla a donné des outils à Satan pour égarer les gens, d'accord? Dont le sihr. Vous connaissez le verset de Harut wa Marut qui disait aux gens Innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous sommes une subversion, ne tombe pas dans la mécréance. But it's haram, bro, and it's shirk. And it's just fooling people. But people don't realize that when they get involved in these things, it takes you outside of Islam, bro. Does that make sense? Yeah. So this was kind of a very important point to me. And then when I came back from Sierra Leone to England, I spoke to my Libyan friend and I said, look, you Muslims, you've got power. I've seen this happen. This Muslim gave me this thing and the policeman ran away and this other Muslim did this. And my friend said, no, this is haram, this is shirk. What are you doing? And I'm like, well, I'm not a Muslim. He said, no, we believe it's true. We believe these things can happen, but it's haram in Islam. Donc là, il y a un frère qui lui expliquait un Libyen en disant, voilà, attention, ces choses, donc elles fonctionnent, d'accord, elles peuvent fonctionner. Moi, je dis, c'est pas systématique, ça c'est sûr et certain. Mais, comment dire, ça vous sort tout simplement, ça vous extrait de l'islam. Vous êtes plus musulman, vous êtes associateur, ainsi de suite. Et je vous dis, les conséquences, elles sont graves. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais vous pouvez faire ça pendant quelques années. Vous allez peut-être réussir certaines choses, concrétiser certaines choses, mais la finalité, elle sera grave. Tandis que dans le dîn, peut-être, il y aura certaines choses que vous n'aurez pas par le fait qu'Allah Azza wa Jalla vous éprouve, mais la finalité, elle sera bonne, d'accord, dans tous les cas de figure. Et ce qui compte, c'est ce qui se passe après la mort et non pas déjà sur terre. So I was like, what do you mean? So he sat me down and he showed me a video by Dr. Bilal Phillips. So that same night, when I watched this lecture by Dr. Bilal Phillips, my friend gave me a copy of The Fortress of a Muslim. The small book of du'as. Some of them are ayah from the Quran and some of them are hadith. Donc un frère qui lui a donné le livre de Hisn al-Muslim, la forteresse du musulman, d'accord? Donc c'est un livre que je vais vous montrer à plusieurs reprises, la citadelle du musulman, c'est un livre avec les doigts ainsi de suite à dire. And we know
that both are wahi, right? Of course. You know, subhanAllah, Revelation. you know, and you know, but of course the Quran has an extra status, right? Definitely, because it's Kitab Allah, yeah. And I was saying to my friend, this is different. This one is different from this, like, and he said, yeah, that's the Quran, that's the Hadith. And then I'd turn the page, I'd read that, and I'd read, and every time the ayah from the Quran, I just felt that it's different, bro. And I'm reading it in English, bro. SubhanAllah. Right? So I got onto one ayah. You mean the transliteration or the translation? Translation and the transliteration. Okay. It's got the Arabic, the And you just transliteration, felt like it's different. and the English, right? But SubhanAllah. even in the English, bro, I was like, this is different to that, right? And subhanAllah, bro, when I got to Surah Falaq, right? And it speaks about, you know, those who are envious, they're blowing in knots, tying knots, you know, at the daybreak, etc. I started crying, bro, because I'd witnessed this in Sierra Leone. I'd seen. Donc il dit que quand il lisait le Coran, il dit que bon, on peut lire le Coran en arabe avec la traduction anglaise, c'est différent, d'accord. Et il dit que quand il a lu la sourate, donc Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et quand il a vu ce qui était dit dans cette sourate concernant les gens qui agissent la nuit, les sorcières qui soufflent dans les nœuds, ceux qui vous envient, qui font le hasad, ainsi de suite, il dit ça, et je l'ai vu de mes yeux, d'accord, parce que il était dans cette ville de Kabbalah, il a vu des gens travailler avec les djinns, s'adresser directement aux djinns, ainsi de suite. Mais ça, franchement, quand vous le voyez, comme on dit, celui qui voit n'est pas comme celui qui renseigne, d'accord, ou qui vous informe d'une chose. Quand vous voyez de vos yeux, ça n'a rien à voir. Seen them rolling literally these taweez things with sihr in. They were naked, bro. Literally sat in the river rolling the sihr. Literally, sometimes they would do it at like what I now know to be sunset time, and sometimes they do it at sunrise, bro. Donc il dit, ils le font vers la nuit, la sorcellerie, la vue vers la rivière, ainsi de suite. Je vous dis, les endroits où il y a énormément de sihr, c'est les wad. Les endroits convoités pour poser des sihr, d'accord, c'est les wad, d'accord. Comme Dieu dans le Coran, Lam tara annahum fi kulli wadin yahimun, ne vois-tu pas que c'est dans tous les wads qui sont inspirés lorsqu'ils font leur poésie satanique. And they're making the sihr and they're blowing, bro. SubhanAllah, I seen it, bro. And that ayah was the one that really sealed it for me. I said, this is the protection from this. And that's when I started to put my iman now in this little book. So I moved it from the Taweez thing and I started to now, this little book went everywhere with me, bro. I was just reading the du'as, all the du'as, everything, you know, and that became the protection. Ouais, exactement. Donc il dit qu'il est passé donc de son amulette à la citadelle musulmane Hisn al-Muslim, et c'est qu'avec ça qu'il se protège, et c'est la voie sur le long terme, d'accord. Donc bien sûr, Shaitan il arrive à égarer les gens parce que il faut qu'il arrive à persuader les gens que ça fonctionne, autrement ce serait trop facile. Pourquoi il y a des gens qui ont recours à la sorcellerie noire, qui rentrent dans des sectes bizarres, ainsi de suite, parce qu'il y a des choses qu'ils arrivent à concrétiser, mais malheureusement la finalité elle est toujours mauvaise, d'accord. Franchement, ils finissent vraiment mal. Il n'y a qu'à regarder, observer, vous vous rendez compte comme ils finissent. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent. Inch'Allah ta'ala, je vous remercie pour votre écoute. Et franchement, très intéressant. Et qu'Allah Azza wa Jalla préserve ce frère. Très intéressant son témoignage. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب